Même les meilleures séries ont une fin et comme dans un film d'action bien réglé, le Congrès a accepté hier de suspendre le plafond de la dette américaine et donc d'écarter in extremis la menace d'un défaut de paiement des États-Unis, une bouffée d'air frais pour les marchés. D'autant que tout le monde trouve son compte dans la statistique importante du jour, celle de l'emploi américain. Alors on a 339 000 postes qui ont été créés en mai, alors que le consensus Reuters en prévoyait 190 000, mais finalement c'est à peine plus que le niveau révisé d'avril, tandis que le taux de chômage est lui remonté de 3,7% après 3,4% le mois précédent. En outre, la croissance du salaire horaire moyen, elle a ralenti à 0,3% en mai, après plus 0,5% en avril. De quoi finalement peut-être motiver la Fed pour un statu quo sur les taux lors de la prochaine réunion des 13 et 14 juin. Résultat, le CAC 40 finit la journée à plus 1,87% vers les 7 271 points et 3,4 milliards d'euros échangés. Il recule, bah oui, tout de même de 0,66% sur la semaine. À 17h45, le Dow Jones lui grimpe de 1,82% vers les 33 664 points et le Nasdaq est à plus 1% vers les 13 228 points. On regarde tout de suite les valeurs en hausse à Paris, il y en a beaucoup et ça fait plaisir. Forestia repart à la hausse et termine en tête du SBF 120. Valeo est aussi bien orienté dans le secteur des équipementiers auto. Eramet, Virbac et de Richebourg se distinguent également sur l'indice, alors que sur le CAC 40, c'est Unibail, Rodamco, Westfield qui finit la course en tête, talonnée par Renault. En mai, la marque aux losanges affiche des ventes en hausse de 18% sur un an. C'est mieux que le marché qui accélère lui de 14,8% sur la même période. Et puis en termes de part de marché, Renault est sur la deuxième marche du podium à 25,3%. Derrière Stellantis. Du côté des valeurs en baisse, peu de mouvements notables et c'est bien normal. Ipsos, Orange et Bolloré forment le trio de tête des replis sur le SBF 120. Seules deux valeurs du CAC 40 sont dans le rouge. En plus d'Orange, on retrouve Capgemini. Puis à noter quand même sur le SRD la chute de 13,5% de rallye hier. Barclays a réduit son objectif de cours de 3 € à 0,10 €. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Un très bon week-end.